Alors, je suis arrivé à la ville de Rosemère en 1980. Et dès le premier jour, je me suis impliqué dans la communauté roseméroise. Alors, je me suis impliqué comme entraîneur de soccer auprès de la jeunesse roseméroise, et ce pendant 33 années. Pratique est arrivé pour une première fois je vous dirais, il y a 23 ans, où je me suis présenté pour une première fois comme conseiller municipal. Et par la suite, j'ai été élu à 3 reprises, donc 12 années consécutives. Et j'ai accédé à la mairie il y a 8 ans et à nouveau il y a 4 ans. En fait, ça fait 20 ans que j'ai été élu la première fois. J'ai été élu à 3 reprises consécutives, donc pour des mandats de 4 ans à chaque fois, comme conseiller municipal. Et par la suite, j'ai accédé à la mairie il y a de ça 8 ans et à nouveau il y a 4 ans. Bien, suite à ce qui est arrivé en 2022, où finalement il y a eu un clash, c'est le sens de la responsabilité puis mon amour pour les Rosemérois qui fait que je veux revenir, cette fois-ci avec une équipe qui aura les mêmes valeurs et qui va livrer la marchandise qu'on va vous présenter pendant cette campagne électorale. Malheureusement, la dernière équipe que j'avais créée n'a pas respecté les engagements qu'ils avaient faits avec la population et de là vient le clash. Alors pourquoi avoir créé un collectif? C'est simplement d'avoir été chercher des gens de générations différentes, de CV professionnels et académiques différents, des hommes et des femmes qui ont la valeur roseméroise vraiment à la bonne place et qui vont, d'un commun accord, prendre des décisions courageuses qui s'imposent, chose qui malheureusement, dans les dernières années, n'a pas pu se faire avec un groupe qui a totalement changé d'idée et qui nous a amené finalement à un statu quo qui a fait que malheureusement, Rosemère n'a pas pu développer certains projets pour lesquels ils s'étaient engagés. Donc, j'ai splitté mon parti politique parce que tout simplement, les gens n'adhéraient plus aux engagements qu'on avait pris lors de la dernière campagne électorale. Il y a des gens qui se sont rangés du côté beaucoup plus statu quo, ne plus développer les endroits qui avaient besoin d'être développés dans la ville de Rosemère, avenant certains revenus absolument nécessaires pour la survie financière de notre ville. Et donc, je ne pouvais pas continuer à garder auprès de moi des gens qui, malheureusement, avaient totalement changé leurs ambitions, avaient totalement changé les options sur le développement de la ville. Ce qui est important, finalement, pour protéger la ville, surtout sur le côté financier, c'était finalement d'arrêter pour moi de les protéger en faisant penser que c'était une équipe qui était unie alors que ce n'était pas le cas. Et donc, tout le monde est devenu indépendant. Ils ont eu à débattre leurs propres opinions au cours des dernières années. Et moi, j'ai pu faire de même, évidemment, dans le respect du programme électoral que j'avais proposé à la population lors de la dernière campagne électorale. Oui, le résultat absolument est devenu un statu quo où, malheureusement, étant donné qu'on procède par vote dans un conseil municipal où chaque élu a le droit à un vote, le même vote que moi je peux exercer également, bien, ça fait finalement que la majorité a toujours emporté le statu quo. Bien, un conseil de collectif, en fait, ça va amener des gens là, qui vont être capables d'avoir le courage de prendre des bonnes décisions dans l'intérêt des Rosemérois et sans prendre en considération leurs opinions purement personnelles, qui était le cas finalement des dernières années avec le conseil qu'on avait. Je pense qu'il y a une absolue nécessité de revoir la réglementation urbanistique en particulier, parce que les tendances du marché actuel en termes, par exemple, de matériaux à utiliser ont beaucoup évolué et on est encore assis sur des vieux règlements qui font qu'on insiste lors de certains projets domiciliaires à, par exemple, mettre du revêtement en bois véritable, alors qu'il y a beaucoup d'autres matériaux qui pourraient être très, très acceptables. Et donc, il y a une nécessité, dans les premiers mois après l'élection, de revoir la réglementation au niveau de l'urbanistique et de permettre à nos citoyens là, de pouvoir avoir leur maison de rêve à Rosemère comme ils le désirent. Alors, mon histoire familiale, bien, moi, j'ai grandi dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que je fais à Rosemère? Ben oui, en 10 mars 1979, j'ai rencontré la mère de mes 2 premières filles, Catherine et Michel. Catherine qui est enseignante à l'école Alpha depuis plusieurs années. Et Michel, qui, elle, travaille dans une entreprise là, en gestion des spectacles pour les camps de jour et pour les écoles et tout ça. Donc, mes 2 grandes filles ont grandi à Rosemère. Ils ont été à l'école Alpha, ils ont été à l'externat Sacré-Cœur, avant finalement d'aller au Collège Bois de Boulogne et graduer toutes les 2, une de l'Université de Montréal et l'autre de l'Université du Québec. Pourquoi ressolliciter un 3e mandat? C'est que j'aurais voulu, après 2 mandats, être capable d'assurer une relève à la mairie de la ville de Rosemère. C'était important pour moi, ma conscience professionnelle m'a amené là. Et quand j'ai vu malheureusement ce qui se passait depuis 3 ans, je me suis dit, j'ai pas de relève qui est prête à prendre cette fonction-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles je reviens pour une 3e fois. Et l'intention que j'ai, évidemment, là, quelqu'un qui pourra prendre la relève, parce que moi, je resterai Rosemérois jusqu'à la fin de mes jours, et je veux m'assurer là, que la relève est assurée. Et dans le groupe, il y a certainement des gens là, qui auront la capacité d'exercer ce rôle-là, après 4 ans d'expérience au conseil municipal.